Bonjour et bienvenue dans Ciné-Choc. Au sommaire, on parle cinéma anglais avec le réalisateur Christopher Smith au Festival du film britannique de Dinard. À l'affiche cette semaine, on reste en Angleterre avec la suite de Kingsman, puis on traverse l'Atlantique pour Détroit. Les rebelles sont à l'honneur dans notre sélection vidéo de la semaine. Et enfin, en avant-première, Lara Croft reprend du service dans la nouvelle version de Tomb Raider. Pendant 4 jours, la ville de Dinard en Bretagne a été the place to be pour les cinéastes et acteurs d'outre-Manche, dont le comédien Bill Nighy. La 28e édition du cinéma britannique nous a permis de recroiser le chemin de Christopher Smith, l'excellent réalisateur de Triangle, Black Death et récemment Détour. Le festival lui a rendu d'ailleurs un hommage bien mérité. Une occasion parfaite pour lui faire un questionnaire So British. Pourquoi n'avez-vous jamais tourné avec Hugh Grant? Je l'aime bien, mais je n'ai pas les moyens. Qu'aimez-vous dans le cinéma britannique? C'est un cinéma multifacette. Mais ce que j'aime particulièrement, ce sont les films qui abordent des sujets absents du cinéma hollywoodien grand public, avec le réalisme qui nous caractérise. J'adore Ken Loach. Ne pas avaler de Gary Oldman est l'un de mes films préférés. Ce sont des films emblématiques du réalisme social qui fait la marque du cinéma anglais et qu'il faut conserver, selon moi. Vous êtes plutôt Trainspotting ou Orgueil et Préjugés? Trainspotting. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas Orgueil et Préjugés, au contraire. Je trouve qu'il fait partie des bons films anglais. Pourquoi y a-t-il autant de bons réalisateurs anglais? Je pense que c'est un peu comme pour la mode, l'art ou la musique anglaise. C'est sans doute lié au fait qu'on est une île, et puis on parle anglais. Par conséquent, on est pris entre deux feux, l'Europe continentale d'un côté et de l'autre l'Amérique. Et ça, à mon avis, ça a joué un rôle. De même que l'insularité, le fait de vivre les uns sur les autres. Et puis, il ne faut pas oublier que notre pays a une longue tradition littéraire et théâtrale. Ça fait partie de notre histoire. C'est un ensemble de petites choses, je crois. Est-ce qu'un homme en armure médiévale, c'est le symbole suprême de la virilité? Oui, je crois. Les armures en général. Qu'elles soient médiévales ou pas, les chevaliers, tout ça. Quand j'ai reçu le scénario de Black Death, dès la première page, j'ai lu « C'était l'année de notre Seigneur 1348 » et là, je me suis dit « Je veux le faire ». Avez-vous déjà eu envie de tuer un acteur? Oui. Non, je n'ai jamais voulu tuer personne. Je n'ai eu qu'une seule mauvaise expérience avec un acteur dont je tairai le nom. J'ai plutôt de bons rapports avec les acteurs en général. Qui n'aime pas les acteurs? Quand j'étais jeune, j'étais moins passionné de sport qu'aujourd'hui, mais à l'époque, mes héros, c'étaient les acteurs. D'accord, j'arrête de vous torturer. Hilarant, punk, ultra stylisé et gore, avec Kingsman, le réalisateur britannique Matthew Vaughn avait dynamité le film d'espionnage. L'organisation secrète s'associe cette fois avec leur filiale américaine pour contrer les agissements de la baronne de la drogue mondiale incarnée par Julianne Moore. Vous pouvez dire adieu au Kingsman. Kingsman, le Cercle d'Or, fait partie du petit club très fermé des suites qui sont meilleures que l'original. On va travailler main dans la main. Alors, allons-y. Ici, tout n'est que virtuosité et créativité, au point où on se demande parfois comment certaines scènes d'action ont pu être fabriquées. Pour résumer, c'est juste génial. On a les neurones, l'agilité, une corde à sauter. C'est un lasso. Si vous le dites.
fait très américain. Putain, ouais! Un revolver. Vous avez un revolver? Oui, un calibre 38. Vous avez déjà tué quelqu'un? Non, c'est pas moi. Les policiers, ils... Ah, nous y voilà. Avec Des mineurs ou encore Zero Dark 30, on peut dire que la cinéaste Catherine Bigelow n'a pas vraiment choisi la voie de la comédie romantique. Détroit, son nouveau film, retrace des violences policières qui avaient choqué l'Amérique de la fin des années 60. Le style documentariste de la réalisatrice habille parfaitement cette dénonciation d'un État ultra sécuritaire où la police a carte blanche, surtout contre les Noirs. Mais tu parleras jamais de tout ça, t'en parles à personne, compris? C'est clair? Oui, la ville a ses problèmes. Mais les choses vont changer. Je vous ai dit ce que j'ai vu. Je veux vous aider, moi. Mais les choses vont changer. C'est des gosses. Vous êtes malades ou quoi? Ils n'hésiteront pas à nous abattre. Tout ce qui compte, c'est que vous passiez la nuit. Vous voulez rentrer chez vous? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au motel? Ni Dieu ni maître dans cette sélection vidéo spéciale Rebelle. On l'appelle Jig Robot a été le carton surprise du cinéma italien. Son réalisateur Gabriele Menotti a grandi avec les robots géants des séries animées japonaises. Et c'est donc en hommage à son enfance qu'il a inventé l'histoire de ce malfrat, contaminé par des fûts radioactifs et qui va devenir un surhomme. Il protégera alors la fille de son ami assassiné face à un gang de criminels mené par un véritable psychopathe. Inédit en salle, Bleed for This, produit par Martin Scorsese, retrace l'histoire vraie du boxeur Vinny Pazienza, dont la carrière prometteuse s'interrompit brutalement après un accident de voiture. Mais bien décidé à en découdre avec le destin, Vinny va se battre pour remonter sur le ring. Cette leçon de vie, assez classique dans les films de sport, est néanmoins rendue plus vibrante grâce à une approche sociale et réaliste des personnages. On retrouvera également le comédien Aaron Eckhart, presque méconnaissable en entraîneur. Denis entre dans le match et enchaîne une belle série de crochets. Dorine, pourquoi tu dis rien? Son adversaire. Putain, quoi il joue là? Tu crois que tu me fatigues? Je peux tenir des heures comme ça, mon coco. On se retrouve après la pause. Le comédien James Franco passe derrière la caméra avec Les Insoumis. Dans les années 30, des migrants clandestins exploités dans un verger se soulèvent face à leur patron voyou. James Franco réunit autour de lui une belle brochette d'acteurs pour l'épauler, Robert Duvall, Vincent D'Onofrio, Ed Harris ou encore le regretté Sam Shepard dans l'un de ses derniers rôles. On va prendre ce camion et on va leur foncer en plein dedans. Oui, vous voulez qu'on leur fonce dedans? Est-ce qu'on est du bétail? 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 Est-ce qu'on va se battre? Franck, abattez le chauffeur. Abattez le chauffeur, Franck! Abattez-le! Abattez-le! Vous vous appelez? Lara. Nom de famille? Croft. Lara Croft, sorte d'Indiana Jones au féminin, a fait la gloire des consoles de jeux vidéo et d'Hollywood avec 2 films. C'est Angelina Jolie qui incarnait à l'époque l'aventurière. Après 15 ans d'absence sur le grand écran, Tomb Raider est de retour. Et c'est la Suédoise Alicia Vikander, vue dans le dernier Jason Bourne, qui prendra les traits de la Superwoman. Sortie prévue en France pour le mois de mars. Ciao et à la semaine prochaine.
Si le projet de la Trinité aboutit, notre monde est en danger. Promets-moi de les arrêter. Je te le promets. Je crois savoir où mon père est allé. C'est juste au milieu de la mer du diable. Ce sera une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Vous n'auriez pas dû venir. Mais je suis heureux que vous soyez là. Qu'est-ce que vous savez de mon père? Je vois la ressemblance entre vous. La témérité. Ferme le tombeau à tout jamais. Le sort de l'humanité est entre tes mains. Il faut être très prudent de nos jours. Le monde est complètement malade. Je vais en prendre 2.